Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je reviens avec grand plaisir avec une nouvelle vidéo coaching et cette fois une vidéo qui va vous donner un maximum d'informations sur les lettres de motivation. Donc très clairement, on va tout de suite afficher la lettre de motivation que je vais coacher. C'est la lettre de motivation de Georges. Georges qui se positionne sur une candidature pour un stage, une demande de stage en comptabilité. Donc, ce que je vais faire, comme je l'avais fait précédemment pour le coaching CV, c'est que je vais reprendre la lettre du début jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer ce qui va bien, ce qui fonctionne bien et ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Donc, ce qu'il faut absolument changer. Et vous allez voir, je suis sûre que vous allez retrouver un tas de choses que vous aussi peut-être vous faites dans vos lettres de motivation. Donc, même si, par exemple, là, la recherche de Georges, c'est pas exactement la même que la vôtre, restez bien parce que je suis convaincue que vous allez apprendre des choses. Alors, on commence tout de suite par les coordonnées, tout en haut, très classique. Sur ça, il n'y a pas grand-chose à dire. À un détail près, c'est que Georges, il a mis deux numéros de téléphone. Donc attention, si vous mettez deux numéros de téléphone, c'est prendre le risque que le recruteur, s'il appelle le premier numéro, vous n'êtes pas joignable. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va vous appeler? Est-ce que vous êtes sûr de ça au deuxième numéro? Non. Très clairement, le recruteur, il n'est pas en position d'une personne qui a un besoin absolu de vous joindre. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à vous joindre, peut-être qu'il va passer au candidat suivant, tout simplement. C'est pas à l'inverse comme si vous deviez absolument appeler quelqu'un, vous essaierez le deuxième numéro. Le recruteur, il n'est pas dans cette position-là. Donc là, mon conseil, tout simplement, c'est ne mettez qu'un seul numéro de téléphone, le numéro auquel vous êtes toujours joignable. Et j'ai envie de vous dire aussi, pas de panique, ça arrive aussi à tout le monde de louper un appel ou de ne pas pouvoir répondre, tout simplement, ça arrive. Dans ce cas-là, le recruteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous laisser un message sur le répondeur. Donc, attention, il faut que votre répondeur il soit extrêmement pro, que l'annonce du message répondeur, elle soit super pro. Donc, faites attention à ça. Ensuite, donc, fait A, oui, la ville, la date, pas de souci avec ça, donc ça, je passe. On arrive maintenant au destinataire, à l'attention de monsieur le directeur des ressources humaines. Donc là, j'ai envie de dire plein de choses par rapport à ça, alors que ça semble peut-être tout simple, mais déjà, quelle est l'utilité de mettre ça? C'est-à-dire que quand une personne ouvre le courrier, même si c'est la personne qui est à l'accueil, à la réception, elle ouvre le courrier, imaginons, elle voit l'objet de la lettre, donc demande de stage. Donc elle va transmettre le courrier à la bonne personne. Ok. Donc s'il n'y a pas le nom de la personne, déjà, c'est pas grave. Ensuite, ça a vraiment une utilité de mettre le nom du destinataire quand vous envoyez votre candidature par papier et que vous la mettez dans une enveloppe où il y a une petite fenêtre transparente où l'on va voir tout de suite le nom et l'adresse de la personne. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Et surtout, là où c'est pas du tout pertinent dans la lettre de Georges, c'est que Georges, quand il met à l'attention de monsieur le directeur des ressources humaines, il ne nomme pas la personne. Donc moi, ça me fait dire qu'il ne sait pas qui est la personne qui dirige les ressources humaines. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien de mettre à l'attention du directeur des ressources humaines. Soit vous avez l'info, soit vous n'avez pas l'info. Point. Donc maintenant, si vous voulez vraiment le mettre et que vous voulez vraiment essayer de trouver l'info, comment vous pouvez faire? Il y a plusieurs options. Le site internet de l'entreprise, bien évidemment, c'est la première source d'information. Si vous ne l'avez pas, allez sur le LinkedIn de l'entreprise. Il y a de fortes chances que l'entreprise ait une page LinkedIn ou que les salariés de l'entreprise aient des profils LinkedIn. Donc, allez creuser un petit peu de ce côté-là et peut-être que vous trouverez l'information. Et si vous ne l'avez pas, il y a une chose qui est très simple à faire et qui est peut-être la plus rapide justement à faire, c'est vous appelez l'entreprise. Vous lui dites bonjour, je souhaiterais vous envoyer une demande de stage, par exemple là pour Georges en comptabilité. Est-ce que vous pouvez m'indiquer à qui je dois adresser ma candidature, s'il vous plaît? Et là, bah, juste la personne, elle va vous le dire. Donc vraiment, c'est super rapide, ça prend 2 minutes. Au moins, vous êtes sûr d'avoir la bonne information et votre temps et votre énergie, vous allez les passer à autre chose, au contenu propre de la lettre, à l'argumentation. C'est quand même plus intéressant de passer du temps sur l'argumentation de la lettre que sur, bah, finalement, mince, à qui je vais l'envoyer. Donc un petit coup de fil, franchement, ça va vite et vous serez tranquille. Allez, je continue avec l'objet de la lettre. L'objet de la lettre, donc Georges, il a été clair, demande de stage en comptabilité et gestion. C'est bien parce que demande de stage, ça évite de confondre sa candidature avec une demande pour de l'emploi. Et comptabilité gestion, ce qui est bien, c'est que Georges, il a spécifié dans quel service il souhaite obtenir un stage. Maintenant, à mon sens, il manque une à deux informations qui sont vraiment essentielles, c'est de dire
combien de temps va durer ce stage et les dates, si Georges a les dates de son stage. Mais à minima, combien de temps va durer ce stage? Parce que c'est pas la même chose pour l'entreprise de se dégager du temps, de rechercher une personne qui va accompagner le stagiaire pendant 2 semaines, ou pendant 2 mois, ou pendant un mois, ou pendant plus. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut déjà que l'entreprise, elle se projette sur ce qu'elle va devoir investir en moyens humains et en moyens, enfin en termes de temps finalement. Et si elle peut investir tout ça ou pas, si elle se sent prête à ça ou pas. Et puis, il y a des entreprises aussi qui sont intéressées pour des stages longs et pas des stages courts, ou inversement. Donc, pour être vraiment clair, il faut que cette info, elle apparaisse tout de suite dans l'objet. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais peut-être que Georges, il a mis cette info dans la suite de sa lettre. Bah non, il n'a pas mis cette info dans la suite de sa lettre. Donc, tout de suite, en objet, il faut clarifier ce point-là et que ce soit clair déjà pour la personne qui va découvrir la lettre de motivation. Ensuite, je continue, donc on arrive, là où je bouge mon curseur, à monsieur le directeur. Donc là, encore une fois, j'espère que Georges, il est sûr de son coup. Déjà que le directeur, c'est bien un monsieur, c'est pas une dame, parce que franchement, ça le ferait pas du tout. Ça voudrait juste dire que la personne qui a écrit la lettre, elle s'est pas donné la peine de chercher l'info. Et déjà, franchement, ça démarre mal. Si la personne, elle est motivée, elle va aller chercher l'info. Si la personne, elle veut vraiment son stage, elle va faire des efforts pour trouver les infos qui lui manquent. Si vraiment, dans le pire des cas, vous ne trouvez absolument pas les infos, alors, encore une fois, le coup de fil, franchement, ça va vous éviter des problèmes. Au moins, vous saurez si c'est un homme ou une femme. Mais si vraiment vous n'avez pas l'information, vous mettez monsieur, madame. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Parce que vous adressiez votre lettre à un monsieur alors qu'en fait, c'est une femme, ou inversement à une femme alors que c'est un monsieur, bah franchement, ça fait pas professionnel du tout. Il y a des personnes qui pourraient même soit se vexer, soit rigoler et du coup se moquer un petit peu de vous, soit complètement passer à autre chose. Donc les détails ont leur importance, soignez ces détails-là s'il vous plaît. Allez, je continue. Donc le premier paragraphe de la lettre de motivation de Georges. Donc premier paragraphe qui tient en une phrase, il nous dit « J'ai l'honneur de solliciter par la présente, un stage de relations professionnelles dans le cadre de ma formation en expertise comptable à… » Et là, donc, moi j'ai caviardé, j'ai enlevé tout ça, mais il a mis l'endroit où il fait sa formation en comptabilité. Alors, je jette un petit coup d'œil super rapide au CV de Georges que j'ai sous les yeux, juste parce que cette information, je ne la voyais pas sur son CV. Donc, attention, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence totale entre le CV et la lettre de motivation, hein, super important. Donc, je continue sur sa lettre de motivation. Donc, le premier paragraphe, ok, il pose globalement le contexte, Georges, mais là, encore une fois, on ne sait pas quand est-ce qu'il va commencer son stage, on ne sait pas combien de temps il va durer. Et la durée du stage, elle a aussi une importance majeure, en tous les cas en France, c'est que au-delà d'un certain temps de stage, le stage a l'obligation d'être rémunéré. Donc c'est pour ça aussi que c'est super important d'expliquer à l'entreprise sur combien de temps elle doit s'engager avec vous si elle vous prend en stage. Donc là, il fallait que ça apparaisse. Ça apparaît pas une deuxième fois. Alors ensuite, ce premier paragraphe, certes, il doit poser le contexte de la demande du candidat, mais là, le premier paragraphe de Georges, en fait, il dégage rien. C'est-à-dire que Georges, bah, il est super honoré de demander un stage. Et alors? Et ça fait quoi pour l'entreprise? Ça fait rien. Ok, l'entreprise, elle avait déjà vu avec l'objet demande de stage en comptabilité. Là, ça lui apporte rien à l'entreprise. Donc, clairement, le premier paragraphe, il doit avoir beaucoup plus de punch, il doit avoir beaucoup plus d'impact. Il doit tout de suite faire ressortir que la personne qui candidate, elle le veut, ce stage, et elle a des raisons bien précises de demander ce stage. Donc là, il y a quand même une raison majeure quand même, qui ressort du paragraphe de Georges, c'est qu'il est en formation d'expertise comptable. Ok, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que je jette un œil, encore une fois, au CV de Georges. Parce que Georges, en fait, il a des atouts qu'il n'a pas mis en valeur dans sa lettre de motivation. Georges, j'espère que tu verras cette vidéo parce que les atouts que tu as et que tu as presque cachés dans ton CV, ça se voit à peine, c'est tu mets dans ton CV que tu es passionné des chiffres. Eh bien, passionné des chiffres, ça a beaucoup plus sa place ici, dans la lettre de motivation, où c'est l'endroit où tu peux rédiger, où tu peux développer. Et si d'entrée de jeu, dans ta lettre de motivation, par exemple, tu avais mis passionné des chiffres, bah, ça a déjà beaucoup plus d'impact dans ta lettre. Ensuite, Georges, toi,
si je regarde ton CV, je dis que tu es quand même quelqu'un de déterminé, même si franchement ça se voit pas dans ta lettre. Mais si on regarde un petit peu ton parcours, ça se voit parce que tu t'es auto-formé, tu as fait des formations en ligne, parce que tu as déjà bossé, mais tu as travaillé du côté entreprise et maintenant tu vas un petit peu de l'autre côté, du côté un petit peu de la gestion de l'entreprise. Et donc tu es en phase de reconversion. Et c'est ça aussi qu'il faut amener dans ta lettre. Parce que ta lettre, elle n'explique pas ton parcours, elle n'explique pas ce que tu recherches aujourd'hui, elle n'explique pas ce que tu veux aujourd'hui, pourquoi tu vas vers la compta, ce qui t'anime, ce qui te motive. Et tous les candidats, s'il vous plaît, amenez cette énergie, amenez cette motivation. Et tout de suite, dans le premier paragraphe, amenez des éléments forts, amenez des arguments qui font que votre candidature, elle a vraiment des raisons d'être proposée à l'entreprise. Votre candidature, elle est vraiment l'aboutissement de votre détermination. Et c'est ça qu'on doit ressentir dès le début dans votre lettre de motivation, parce que c'est ça aussi qui va faire qu'on ne va pas lâcher votre lettre de motivation. C'est ça qui va faire que vous allez donner envie de lire la suite. Et là, très clairement, si vous commencez de manière aussi classique que Georges, je dis aussi classique parce que je peux vous garantir que ce qu'on est en train de voir là, c'est exactement ce qu'on voit dans des centaines et des centaines et des centaines de lettres de motivation. Donc, si votre lettre, elle, est comme les autres lettres, quel est l'intérêt de continuer à la lire? Le recruteur doit pouvoir se dire qu'il va apprendre des choses avec votre lettre. S'il apprend rien, pas intéressant de continuer à lire. Donc c'est pour ça, d'entrée de jeu, il faut être percutant, il faut amener des arguments. Ensuite, deuxième paragraphe de Georges, il nous dit, en effet, pour valider les compétences théoriques acquises, donc c'est bien parce que là, il met en avant qu'il a acquis des compétences. Mais théorique, ça veut dire pas sur le terrain. Je dois accomplir un stage dans un cabinet d'expertise comptable ou dans les services comptables et financiers d'une entreprise, d'une collectivité publique ou d'une association. Donc déjà, Georges, avec tout ça, tous les terrains possibles de stage, il commet une maladresse. Pourquoi Georges? Eh bien parce que, en fait, tu es en train de dire que tu pourrais aller à plein d'endroits différents. Donc ça veut dire qu'au final, dans cette phrase-là, en tout cas, tu n'indiques pas que tu as vraiment, vraiment envie d'aller vers cette entreprise-là. Cette phrase, en fait, elle sert à rien. Elle dit juste que tu peux faire ton stage à plein d'endroits différents parce que tu as un besoin qui est de valider tes compétences théoriques. Donc finalement, tu viens demander quelque chose, tu viens dire j'ai besoin de vous. Mais à aucun moment, là, tu es en train de dire que déjà, tu as des compétences, en tout cas, tu les exprimes pas clairement, et tu n'exprimes pas clairement que tu vas aussi apporter des choses à l'entreprise. Et c'est pas parce que tu vas être en stage que tu vas rien apporter, bien au contraire. Tu vas apporter, et tous les candidats d'ailleurs apportent des compétences issues bien sûr de leur formation, mais aussi de leur parcours. Et là par exemple Georges, il a déjà travaillé, il a des choses à apporter qui peuvent servir l'entreprise. Je le disais, il a déjà travaillé en entreprise, pas du tout dans les mêmes services, et justement il a ce regard-là sur l'entreprise. Et ça peut être hyper complémentaire avec la recherche et l'objectif professionnel qu'il poursuit aujourd'hui. Donc cette phrase, clairement, je vous ai dit, elle sert à rien. Ensuite, autre phrase de ce deuxième paragraphe, le choix de votre structure, ah là ça m'intéresse, résulte de la présence en son sein d'un département comptable et financier dynamique. Alors, c'est beaucoup plus intéressant que la première phrase parce que là, il explique pourquoi il se positionne particulièrement dans cette entreprise, pourquoi il fait le choix de cette entreprise. Moi, j'ai envie de dire, Georges, même si je t'ai pas questionné sur le sujet, j'ai bien l'impression que cette lettre de motivation, tu l'as peut-être déjà envoyée à plein d'entreprises et pas une seule. Pourquoi? Parce que déjà, Georges, ce qu'il fait, donc certes, c'est une phrase qui est un peu plus spécifique et qu'on pourrait dire vraiment portée sur l'entreprise en question. Mais si c'était vraiment porté sur l'entreprise en question et que cette lettre de motivation n'était envoyée qu'à une seule entreprise, Georges, très clairement, il aurait pu ou il aurait dû écrire à la place du nom d'entreprise, à la place de votre structure, le nom de l'entreprise. Le choix de et vous nommez l'entreprise. Et là déjà, ça montre que la lettre de motivation est beaucoup plus personnalisée, qu'il y a une vraie détermination pour cette entreprise. Ensuite, Georges, il écrit quoi? Il écrit parce que votre entreprise, donc, elle a un département comptable et financier dynamique. Département comptable et financier, oui, bien évidemment, puisque Georges il se positionne là-dessus, mais c'est sur le mot dynamique, moi, que j'aimerais m'arrêter. Qu'est-ce qui fait dire à Georges que cette structure, elle a un département comptable et financier dynamique? Qu'est-ce que ça veut dire dynamique pour Georges? Là, c'est un terme dans lequel on pourrait mettre plein de choses. Et c'est aussi pour ça que je dis, à mon avis, Georges, il a dû envoyer sa lettre pas qu'à une seule entreprise, mais à plusieurs entreprises. C'est presque même flatteur comme terme, mais c'est pas développé, c'est pas étayé, c'est pas prouvé.
Dynamique, si par exemple vous pensez que vous visez une structure, une entreprise qui est dynamique, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est dynamique? Qu'est-ce qui vous attire finalement derrière ce mot? Est-ce que c'est peut-être la taille de l'entreprise? Est-ce que ce sont peut-être les choix qui ont été opérés par l'entreprise? Les choix peut-être osés, les choix peut-être innovants? Est-ce que cette entreprise régulièrement, elle met en place de nouvelles stratégies? Est-ce qu'elle intègre régulièrement de nouveaux collaborateurs, de jeunes collaborateurs pour les aider, les accompagner aussi dans leur parcours? Ça peut être plein de choses dynamiques. Et là, Georges, il n'explique rien. Et vraiment, la lettre de motivation, c'est l'endroit où vous pouvez expliquer, contrairement au CV. Donc, il faut être beaucoup plus précis que ça. Et ça permettra aussi de montrer ce qui vous intéresse vraiment dans l'entreprise. Cela étant, ce n'est pas du tout la place dans ce paragraphe-là. Le deuxième paragraphe, je vous le rappelle, il vise à mettre en avant vos compétences. Donc, vos compétences, c'est ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et clairement, plutôt que de dire à l'entreprise j'ai besoin de ça, de ça, de ça, eh ben non, dites, voilà, certes, moi j'ai cette recherche-là, mais j'ai aussi ces compétences-là que je vais vous apporter si vous m'ouvrez les portes. Et là, vous commencez à être beaucoup plus intéressant pour l'entreprise. Donc, je continue la lecture de ce deuxième paragraphe où Georges met une dernière phrase pour dire « Ma formation me permet aujourd'hui de vous proposer mes compétences en matière de comptabilité et gestion de société. » Ah, là, c'est plus intéressant, effectivement. Donc, il nomme globalement, hein, vraiment dans les grandes lignes, les compétences qu'il a. Alors, là, ça vaut le coup de développer, encore une fois, d'être plus précis. Quelles compétences exactement en comptabilité et gestion des sociétés? Comment elles ont été développées, ces compétences-là? Et c'est vraiment à cet endroit-là, dans ce deuxième paragraphe, où vous pouvez dire aussi ce que vous avez tiré déjà de votre expérience. Et en faisant ça, c'est là aussi où vous allez personnaliser votre lettre de motivation. Et donc, si vous la personnalisez, c'est là où votre lettre de motivation ne va pas ressembler aux lettres de motivation de tous les autres candidats. Il faut personnaliser sa lettre de motivation, c'est très important. Donc ça, c'est pour le deuxième paragraphe. Le troisième paragraphe, c'est le moment où Georges, il devrait dire, donc finalement, ce qui l'intéresse dans l'entreprise, est-ce que lui, vraiment, il a envie d'apporter pendant ce stage-là. Donc là, il y a déjà une info, mais qui est dans le deuxième paragraphe. Alors, on voit tout de suite ensemble ce qu'il met dans le troisième. Aussi, suis-je enthousiaste à l'idée d'intégrer votre équipe? C'est bien. Le mot enthousiaste, c'est bien parce que ça montre qu'il y a vraiment une envie d'y aller. Ça, c'est très positif, Georges, bravo. Donc d'intégrer votre équipe pour allier mes connaissances théoriques à la pratique. Donc j'ai envie de dire, Georges, ça fait un peu 2 fois que tu nous parles de tes connaissances théoriques, mais on ne sait pas lesquelles. Tu nous as parlé aussi de ta formation, là où je bouge mon curseur, mais finalement, Georges, tu ne détailles pas concrètement ce que tu as appris. Donc là, il faut être plus clair là-dessus, parce que connaissances théoriques, franchement, tout le monde le dit ça. Par contre, tout le monde n'a pas forcément les mêmes connaissances que Georges ou qu'un autre candidat. Donc, allier connaissances théoriques à la pratique, ça, je vous confirme à 2000% que c'est une formulation que l'on retrouve dans quasiment toutes les lettres de motivation de personnes qui recherchent un stage, parce que c'est bien ça le but du stage. Donc, encore une fois, il faut aller voir un petit peu plus loin, il faut développer ce propos-là pour démarquer votre candidature. Ensuite, donc, Georges, il dit pas grand-chose vraiment, il détaille pas vraiment son intérêt pour l'entreprise et ce que lui va apporter, et il nous dit disponible, je suis prêt à m'investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées. Alors là, clairement, si vous avez déjà regardé des vidéos de moi, vous savez, je vous ai déjà dit, cette formulation, m'investir dans les responsabilités qui me seront attribuées ou les tâches que vous voudrez bien me confier, c'est un grand classique aussi dans les lettres de motivation. C'est ce qu'on retrouve sur les lettres qui sont sur Internet. Et ça, franchement, ça circule, ce qui fait qu'on les retrouve dans plein de lettres de motivation, comme on le voit avec Georges. Et donc, Georges, tu as juste là une phrase qu'on retrouve dans des milliers de lettres. Donc, c'est pas intéressant, ça n'a pas de sens que de dire ça parce que tellement de candidats le disent que ça apporte vraiment, vraiment rien. Parlez tous plutôt des responsabilités que vous voulez, de la manière dont vous allez vous investir. C'est quoi votre investissement à vous? C'est quoi votre énergie à vous? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui vous passionne tellement que vous allez avoir envie de vous lever le matin? Est-ce que peut-être vous allez, en plus de ce que vous savez faire, peut-être amener aussi vos idées, proposer des idées, être peut-être un peu moteur dans ce sens-là, dans cette dynamique-là. Et ça peut être super intéressant hein, pour une entreprise. Donc vraiment, il faut plus préciser vos propos, très important. Et il nous dit ensuite, Georges, je reste à votre entière disposition pour d'éventuels compléments d'information. Oui, donc là, c'est la proposition d'entretien. Faut être plus clair que ça, hein. Faut dire carrément que là, vous êtes prêt et vous avez l'envie de rencontrer justement
la personne qui est chargée du recrutement, hein, de rencontrer cette personne et de la rencontrer en entretien. C'est ça, hein, qu'il faut dire, c'est pas juste je me tiens à votre disposition parce que finalement vous pouvez attendre super longtemps, hein, comme ça à la disposition de quelqu'un. Donc non, vous êtes prêt à convenir d'un entretien à la convenance de la personne pour aller plus loin dans cet échange et voir comment vous pourriez finalement faire un bout de chemin ensemble. Alors, le dites pas comme ça, là je le dis pour vous, mais envisagez une collaboration par exemple. Ensuite, donc, je vous prie de bien vouloir agréer, monsieur le directeur des ressources humaines, l'expression de ma respectueuse considération, c'est très classique, là j'ai rien à dire là-dessus, c'est la formule de politesse basique. Alors, là Georges il nous met en PJ curriculum vitae, ok, il vaut mieux le mettre tout en haut, comme ça se voit bien. En même temps, c'est une information qui apporte pas grand-chose parce que généralement, hein, même quasiment tout le temps, le recruteur va commencer par le CV, donc il aura vu le CV déjà. Et l'intéressé, donc là, à la place de l'intéressé, signez, mettez votre nom, votre prénom et signez si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, votre nom et votre prénom. Donc voilà pour ce coaching sur la lettre de motivation de Georges. Alors, j'en ferai d'autres, des coachings lettres de motivation. Là, j'ai quelques lettres de motivation encore en réserve qui m'ont été envoyées pour faire d'autres coachings. Alors, maintenant, on le sait, hein, la lettre de motivation, c'est un exercice qui est super difficile. Il faut penser à plein de choses. C'est pas facile de parler de soi, c'est pas facile de se mettre en avant, d'avoir les bons arguments, d'avoir les bonnes structures, d'être clair dans sa lettre, d'être fluide dans sa lettre et vraiment d'appuyer sur ce qu'il faut appuyer et donc d'intéresser l'entreprise. C'est pour ça que pour que vraiment vous avanciez et que la lettre de motivation soit plus un obstacle, moi j'ai développé un programme qui va vous permettre vraiment de réussir vos candidatures pour que vous ayez un entretien d'embauche. Ça c'est vraiment l'objectif. Donc ce programme, il est sur mon site, vous cliquez sur programme et là vous allez le voir apparaître. Vous avez un extrait et du coup vous avez plein d'informations sur ce programme qui s'appelle Faire des candidatures qui décroche des entretiens. Donc je vous laisserai regarder ça tranquillement. Allez, maintenant ce coaching est terminé. Je reviendrai bientôt, c'est promis, pour un autre coaching et je vous dis en attendant bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.